Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle shortboard de chez Decathlon, la Hawaiian Epoxy. Avant de commencer la vidéo, nous c'est Ridezone, on fait des vidéos de surf tous les week-ends. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à le faire. Je l'ai récupéré il y a 2 mois, juste avant de partir au Portugal. Du coup j'ai vraiment eu l'occasion de bien la tester, je vais pouvoir vous faire un super retour. Donc je vais aller chercher la board et en attendant je vous laisse sur les images du déballage. Et donc voilà la borne, je vais la sortir pour vous la présenter. Donc voilà la borne Decathlon sous tous ses aspects. Du coup moi j'ai pris la shortboard 5-10, 19 3 quarts, 2 3 huitièmes et donc 30 litres. J'ai acheté la bande parce que j'avais envie d'essayer les bandes Decathlon, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Les cotes m'intéressaient sur cette board là, la 5-10, 30 litres c'était pas mal pour moi. Je n'ai absolument aucun avantage avec Decathlon, donc je vais essayer de vous faire un test 100% objectif. On va commencer tout de suite. On commence du coup par les points forts, puis ensuite on va attaquer les points faibles et on finira par un bilan où je vous donnerai mon avis. Le premier point positif de la board, c'est vraiment son shape. Il est super sympa. Déjà on a vraiment affaire à une vraie shortboard. Les gens quand ils me voient avec la planche et qu'ils me demandent c'est quoi ta board, je leur dis c'est une Decathlon. Et les mecs ils me regardent comme ça, ils me disent ah ouais Decathlon ils font ça, bah ouais parce que t'as vraiment une vraie shortboard dans les mains. Je lui ai montré un shaper, le gars m'a dit les côtes étaient sympas, le shape était sympa, donc vraiment elle est top. À rider, elle est super facile à rider, il y a un beau volume. Donc elle est vraiment facile à la rame, tu prends les vagues, les manœuvres sont assez faciles aussi. Je la trouve vraiment super sympa à rider. Alors c'est pas une planche forcément super radicale, mais pour quelqu'un qui commence sur les shortboards, qui a envie d'acheter une première shortboard, c'est vrai que ça peut carrément faire l'affaire parce que c'est une super board de transition en fait pour passer à une shortboard. Le deuxième point positif, c'est qu'elle est en EPS. En général, les boards sont faites en PU et elle est faite en EPS. Donc ça a l'avantage d'être vachement léger, c'est vraiment une sensation de vitesse et de glisse qui est impressionnante. Quand la vague que j'ai pris avec, j'avais vraiment l'impression de glisser sur la vague sans avoir à forcer ni rien, ça glisse vraiment, elle glisse vraiment super bien quoi. Le troisième avantage, c'est les ailerons, système F16.2 dessus. Moi personnellement je trouve super. La planche est livrée avec des ailerons, pas de question, il faut juste acheter les pads et puis le leash, mais au moins les ailerons on les a. Et enfin le quatrième point positif, c'est son prix. Parce que pour 300 €, on peut se faire plaisir en s'achetant une borne neuve et sans exploser son budget, ça reste super accessible. Maintenant du coup on va attaquer les points négatifs de cette planche. Que déjà le premier gros point négatif c'est la solidité de la planche. Moi personnellement, donc ça fait pas longtemps que je la ride, ça fait 2 mois, j'ai dû faire une vingtaine de sessions avec. La planche elle a des pocs partout, ok, elle est explosée, il y a des rayures, j'ai arraché un plug d'aileron donc j'ai dû l'emmener chez le shaper, donc ça m'a coûté quand même assez cher au final. Il m'a dit que la planche était vraiment soft quoi, qu'elle était molle et que ça se voyait qu'elle était fragile en fait. Elle est super planche niveau shape, mais par contre niveau solidité ça se voit qu'il y a quand même ça vaut pas une planche en PU, Olmeric ou je ne sais quelle autre marque, c'est vraiment c'est soft quoi. Ils ont mis le minimum pour que ça coûte le moins cher possible je pense, mais du coup elle est vraiment soft la board. Le deuxième point négatif, c'est qu'il faut la commander, du coup il faut la précommander. Donc elle arrive dans une pochette nid d'abeille et tout, super. Sauf que moi le problème c'est que quand je l'ai sortie, j'avais des petits pets en fait derrière, et puis vu que je l'avais commandé pour partir en surf trip, j'avais pas forcément le temps de la renvoyer au magasin pour qu'ils me renvoient une autre. Donc du coup je l'ai gardée et au final là je vois le résultat, les pets ils ont agrandi, j'ai dû mettre de la Solaris dessus pour les tomber, et puis forcément ça a fait des enfoncements à ce niveau là, donc c'est un peu chiant quoi. Donc là voilà, tu te retrouves avec une board que tu as acheté neuve du coup, donc certes le prix est pas cher, mais au bout de 10 sessions la résine part et tout, c'est un peu dommage. Donc à ce niveau là, si vous en achetez une, faites bien gaffe que quand ils vous la livrent elle est vraiment nickel, sauf si vous n'avez pas le temps comme moi, c'est emmerdant quoi. Moi j'ai contacté Decathlon, ils m'ont fait une petite remise dessus, mais bon du coup au final je me retrouve avec une planche complètement poquée alors que je l'ai pas tapé dans les cailloux ni rien quoi. Tout à l'heure la board elle est un peu molle quoi, c'est pas une board en mousse, ça reste une board dure, mais tu vois que si tu donnes des gros coups de pied dedans, si
tu tapes un peu dedans des talons, tu vas faire facilement des enfoncements, et puis je pense vraiment que sur le long terme, c'est du consommable en fait. C'est pas une board faite pour durer, c'est vraiment une board pas chère, consommable, et voilà, t'achètes ça, tu la rides 1 an, et puis après tu la mets à la poubelle parce qu'à mon avis, au bout d'1 an, elle est morte, quoi. Le dernier point négatif, c'est que c'est des boards faites made in China, donc clairement ça s'explique par le prix. Elle est vraiment pas chère, donc s'ils veulent faire des boards à ce prix là, ils ont pas trop le choix, quoi. Faut qu'ils les fassent faire à l'étranger. Après c'est sûr que c'est pas une board faite par un shaper, c'est une board complètement industrielle, donc forcément t'as pas la qualité que tu peux avoir sur une board faite à la main où le mec a pris le temps de faire ta board à toi. Là tu peux pas forcément, les côtes elles sont comme ça, et puis bon tu peux pas en choisir. Après moi j'avais la chance d'avoir des côtes qui me correspondaient bien, que je trouvais sympa. C'est vrai que si tu veux une planche de 28 litres, je voyais dans les commentaires sur le site de Decathlon, il y a des gens qui demandaient des shortboards de 28 litres ou de 27 litres. Ouais, eux ils peuvent pas forcément se permettre, ils font des boards qui plaisent au plus grand nombre en fait, et ils essaient d'en vendre, et je sais même pas s'ils en vendent des masses des planches comme ça. Donc ça aussi c'est le problème. Si tu es un peu plus expert, que tu cherches vraiment une cote qui te correspond bien, vaut mieux aller chez un shaper qui pourra faire vraiment la planche qui te correspond, plutôt que d'acheter une planche comme ça qui au final reste une planche quand même assez bas de gamme. Donc du coup pour finir, je vais vous donner mon avis sur cette planche. Donc honnêtement, mon avis de surfeur intermédiaire, hein, ça fait pas longtemps que je surfe, je fais pas des grosses manœuvres, je surfe vraiment tranquille. Mais bon, je vais quand même vous donner mon avis parce que je pense que ça peut en intéresser plusieurs. Du coup, la planche, franchement, elle est super agréable à surfer. Déjà, je prends beaucoup plus de vagues qu'avec la planche que j'avais avant. Avant, je surfais du 26-25 litres. Là, 30 litres, c'est vraiment plus agréable. La taille, c'est top. Je fais 70-75 kg pour 1m80. La planche, c'est nickel pour les vagues à partir de 50 cm jusqu'à 2 mètres. J'ai jamais surfé des vagues de 2 mètres, mais j'imagine que jusqu'à 2 mètres, ça passe. Voilà, donc ça c'est mon avis. Si j'avais pas tous les autres petits défauts, franchement la board je la trouve top, et même avec les pads etc, franchement elle est super agréable à surfer. Donc vraiment, si tu surfes en mousse et que tu cherches une première surfboard et que tu veux quelque chose du neuf, sans avoir un budget énorme, franchement je pense vraiment que c'est une bonne option parce que ça reste quand même une super board, quoi. Maintenant, si tu as un niveau un peu plus expert, que tu l'emmènes dans des grosses conditions, des vagues de riff où ça tube et tout, la board, je pense que elle fait pas de dissection, quoi. À mon avis, tu la pètes très vite. Comme j'ai pu le voir, moi j'ai explosé dans des conditions où ça tubait au Portugal. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. La planche, le boîtier il était enfoncé en sortant de la session. Bon bref. Voilà, la planche elle est vraiment soft. Si tu veux pousser des manœuvres énormes ou faire des airs ou des choses comme ça, je pense que c'est pareil, c'est pas une board qui te correspond parce qu'elle reste vraiment trop soft, quoi. Bref, moi après une vingtaine de sessions, donc, comme je disais, mon avis il est assez mitigé. D'un côté je suis vraiment très content parce que je sens bien que c'est une board sur laquelle je vais pouvoir progresser, pouvoir commencer à engager des vraies manœuvres, mais le fait qu'elle soit aussi fragile et que je l'ai pas poussé à fond, enfin je l'ai pas vraiment poussé, et le fait qu'il y ait autant de dégâts sur la planche au bout de si peu de sessions, en fait, ça m'a un peu refroidi. Je sais pas, je vous dirai ça sur le long terme, on va voir combien de temps je la garde, mais je pense que moi qui surfe assez régulièrement, je pense qu'à la fin de l'année la planche elle est rincée, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, la vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner, donc à liker, à commenter, ça nous fait super plaisir, ça nous pousse à continuer à faire des vidéos. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps et nous ça nous motive vraiment, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, que ce soit sur Instagram ou en commentaire, on vous répondra. Si la planche vous intéresse et que vous avez d'autres questions qu'on n'a pas abordées, enfin que j'ai pas abordées dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si vous avez déjà la board, que ce soit la shortboard ou la gamme fish, parce que je sais que Decathlon a aussi une gamme fish, et que vous avez un avis sur la board, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça pourrait servir à d'autres. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse avec quelques rushs de la board qu'on a pu filmer au Portugal ou en France au retour. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.